Yo, bien ou bof, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief film. Et oui, puisque je suis retourné au cinéma, mais il y a de ça presque une semaine déjà. Pas tout à fait, mais presque. Donc là, j'ai un petit peu de retard pour faire cette vidéo, mais c'est pas grave puisque nous y voilà. Et au fait, t'as capté la nouvelle intro? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. Les anciennes images, c'est les images de mon cinéma habituel. J'ai toujours été abonné au cinéma Pathé. C'est vrai que quand j'ai déménagé ici, ça m'a fait de la peine. J'ai eu un peu de mal au début, mais aujourd'hui, je kiffe mon nouveau Cinoche. Donc c'est les images que tu viens de voir. Et franchement, moi ça y est, c'est bon, je l'ai adopté. Il est simple, efficace. Franchement, je kiffe. J'ai eu du mal au début, mais franchement, maintenant c'est cool. Bon, allez, on est parti pour le débrief film du jour. Thor, Love and Thunder. Moi, j'ai toujours du mal à parler anglais. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais bref, c'est Thor 4 quoi. Bon alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Ben, je suis mitigé. C'est ni bon, ni mauvais. On sent déjà clairement la volonté de ne pas se prendre au sérieux. Bon, alors ne pas se prendre au sérieux, jouer un peu au con, moi ça me dérange pas, à condition que ce soit bien fait. Mais là, il y a des moments, c'est un peu lourdingue quand même. Même beaucoup, même. Mais il y a eu quand même des bonnes choses. La musique, on n'était pas dans des trucs très orchestral. Je sais pas si on dit orchestraux ou quoi. Mais tu sais, les trucs de super-héros, d'ailleurs, on se rapproche plus d'un film pour enfants que d'un film de super-héros. Mais c'est peut-être fait exprès, tu vois. Peut-être une volonté de changer, d'évoluer. Alors, je suis pas sûr que ce soit le terme exact, hein, évoluer. C'est peut-être pas forcément une évolution pour tout le monde. Peut-être l'envie de changer de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Parce que là, ça commence à faire plusieurs films du MCU là qui sont pas ceux à quoi je m'attends, en fait. Mais là, c'est clairement un parti pris. Que ce soit donc dans la musique qui n'est pas orchestrale, qui est vachement rock. J'ai trouvé ça plutôt cool avec un univers très coloré. Tu sais, le lettrage m'a fait penser un peu à Flash Gordon. Je sais pas si tu connais. Un super-héros des années 80. Bah justement, voilà. Ce genre de lettrage accompagné d'une musique très rock des années 80. Bon, dans Flash Gordon, c'était notamment Queen qui avait. Bah là, moi j'ai retrouvé un petit peu cet univers dans ce film qui est donc très coloré, qui plaira certainement aux enfants. Moi j'aime bien les univers colorés, ça me dérange pas. Moi c'est surtout les vannes un peu lourdes là qui m'ont sorti un peu du film. Et il y a même des moments où ça m'a un petit peu énervé, je dois bien l'avouer. Mais bon, il y a aussi des bonnes choses dans ce film, notamment cet univers coloré dont je viens de parler. Maintenant c'est un parti pris, je pense que c'est plus un film pour enfants qu'un film de super-héros auquel on est habitué. Donc là ça fait plusieurs fois que le MCU sort des films différents de ceux à quoi on s'attendait, mais moi j'ai envie d'être indulgent avec eux. Parce que maintenant je commence à comprendre qu'en fait, enfin je sais pas, hein, c'est ce que je me dis qu'en fait ils ont conclu de la meilleure manière qui soit avec Endgame, cette première histoire un peu, on va pas parler de phase 3, 4, machin, c'est juste qu'ils nous ont fait les films de super-héros comme on les aime, ils les ont conclus d'une façon magnifique, et là ils veulent amener le truc un peu plus loin et essayer de changer. Ils pouvaient pas nous refaire les mêmes sauces. De toute façon, nous on est là pour critiquer. S'ils nous font les mêmes sauces, on va critiquer. S'ils font différent, on va critiquer parce qu'on va pas être content. Donc en fait, je peux comprendre que ce soit compliqué. Maintenant, cette nouvelle phase, elle est tout de même floue. Je dois bien l'avouer. Pour le moment, c'est flou. Mais bon, espérons qu'ils vont bien s'en sortir, on verra. Pour le moment, c'est surprenant. Bon, comme tu le sais, moi, je ne spoilerai pas. Mais dans l'histoire, rapidement, juste pour dire que il y a des gosses, pas 2 ou 3, genre il y a plein de gosses qui sont impliqués dans la bagarre et ça m'a fait chier. Parce que ça, c'est pas possible. Ça, en termes de crédibilité, ça fonctionne pas du tout. Après, il y a Christian Bale qui, lui, apporte vraiment une plus-value au film. Christian Bale, incroyable, son rôle. Tout est super. Les déguisements, le maquillage, son interprétation, le personnage que je connaissais pas, que je trouve très intéressant. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que le personnage qui s'appelle donc, si je me trompe pas, Gore le boucher, et ben dans la bande dessinée, il a pas de nez. Donc à ton avis, pourquoi ils l'ont fait avec un nez? Donc si Christian Bale a un nez, c'est pour la simple et bonne raison que son personnage aurait été beaucoup trop ressemblant avec Voldemort, le grand méchant de Harry Potter. Mais ça n'a absolument rien enlevé à sa prestation incroyable. Vraiment, même le début du film, l'histoire du personnage, franchement moi ça m'a plu. D'ailleurs, à chaque fois que je vois un grand acteur comme Christian Bale, là en l'occurrence, et beaucoup d'autres qui embarquent dans l'univers MCU, je ne peux m'empêcher de repenser à cette critique de Scorsese qui disait que les films Marvel c'était pas du cinéma. Mais t'as vu le nombre de grands acteurs de renommée, des grands, Anthony Hopkins, Christian Bale, Russell Crowe, Samuel L. Jackson, Portman, et il y en a plein, et il y a même eu Stallone, je l'ai déjà dit, Stallone quand même, il y en a qui ont oublié, mais Stallone dans Les Gardiens de la Galaxie, et plein d'autres noms, hein, j'en ai oublié, attends, comment il s'appelle dans Ant-Man, Michael Douglas, et même Michelle Pfeiffer. Je t'ai dit, la liste elle est longue. Donc voilà, les gens qui veulent faire style, moi j'ai du goût, moi j'ai une culture cinématographique, ça c'est pas des films, ça m'énerve ce discours
humour-là, il m'énerve. Après, voilà, je suis pas en train de te dire que ce film, il est génial. Il y a des bons côtés. Moi, j'aime bien les univers colorés, le côté rock. Mais il y a des vannes vraiment qui m'ont sorti du film. Tu vois, je le répète, mais le coup du Jean-Claude Van Damme, là, ça m'a vénère, par exemple. Mais genre pas qu'un peu, tu vois. Donc au final, dans ce film, j'ai trouvé qu'il y avait peu de magie, malgré l'univers très coloré. Hein, donc peu de magie, peu de suspense, beaucoup trop d'humour. Et j'ai trouvé un petit peu le temps long quand même. J'ai toujours pensé que l'humour, c'était important. Une petite touche d'humour, t'as vu. D'ailleurs, moi, mon super-héros préféré, il est tout plein d'humour. T'as vu, Spider-Man, il est marrant, tu vois. Mais là, c'est une parodie non maîtrisée. Et ça m'embête. Donc voilà, tout cet excès d'humour, non seulement m'a fait sortir du film, mais m'a également fait zapper le scénario. Donc j'espère qu'ils recommenceront pas trop ces conneries-là, au risque de devenir une parodie d'eux-mêmes. Je parle de Marvel. Ensuite, l'histoire avec Jane Foster, donc l'histoire d'amour entre Thor et Jane, j'ai trouvé que ça manquait un peu de crédibilité. Bon, vous l'avez vu, c'est pas un spoil, elle soulève le marteau, elle devient... poteau, c'est compliqué. Ça manque de crédibilité. Je veux dire, moi, comme je l'ai toujours dit, tu peux tout me faire avaler, mais faut bien me mitonner. Là, ils m'ont mal mitonné. L'histoire d'amour, déjà, même les histoires d'amour, moi, c'est important hein, pour moi, je te le dis. Hein. L'histoire d'amour, c'est pas crédible, mais alors, le fait qu'elle ait des super pouvoirs, tout ça, poteau, là, non. Ça prend pas du tout. Même ça m'a grave énervé. Hein. Parce que quand je l'ai vu avec son déguisement de Thor et le marteau, Mjolnir, je sais pas quoi, dans la bande-annonce, je me suis dit, comment ils vont m'expliquer ça? Ben, pas du tout satisfait de l'explication, poteau. Ensuite, encore une fois, sans spoil, le côté émotion aurait pu être beaucoup plus tragique sur la fin. Comprendront ceux qui ont vu le film. Il y a un côté qui aurait pu être beaucoup plus tragique, donc beaucoup plus touchant. Ça n'a pas été le cas. Dommage. Il y avait matière à faire. Ah ouais, il y a un truc qui m'a fait rire dans le film quand même. Et pas qu'un peu, hein. Qui m'a fait grave rire, c'est les chèvres. Eh, les cris des chèvres, poteau, on dirait les cris de James Bond. Et moi, déjà, James Bond, ce cri-là, ça m'a toujours fait rire. Eh, les chèvres, trop marrant. Franchement, c'est le seul truc vraiment que j'ai trouvé grave marrant, les chèvres. Le truc là, les cris là, ça m'a vraiment fait rire. Donc j'ai trouvé un petit peu le temps long pour conclure, mais il y a quand même des choses sympas, les années 80, les musiques un peu style Guns N' Roses, j'ai dit Flash Gordon, mais j'aurais pu dire aussi Musclor. Donc voilà, cet univers là, c'est vrai que ça me touche un peu quand même. Mais bon, voilà, je suis mitigé, j'ai quand même hâte de le revoir, histoire de bien analyser le tout. Mais bon, je vous le conseille quand même, surtout si vous êtes avec des enfants. Et quand on est fan de l'univers Marvel, on peut pas passer à côté. Hein. Alors voilà, ne vous attendez pas à grand chose non plus, mais ça reste quand même un petit divertissement sympa. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce film. Donc un film tout public, hein, tu l'as compris évidemment. C'était mon avis de cinéphile raffiné. Comme d'habitude, je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief film. On connaît les bails. Salut!